Et si je te disais qu'un fils de milliardaire a fini par échanger ses soirées en limousine contre des nuits glaciales derrière les barreaux, mais cette histoire est bel et bien réelle. Tout a commencé par une scène absurde, un jeune homme, entièrement nu, courant à travers une avenue déserte. Ce garçon, c'était Nelson, héritier d'une famille richissime, habitué aux fêtes, à l'alcool et aux excès. Ce qu'aucun passant ne savait ce soir-là, c'est qu'il était poursuivi par une bande de voyous prêts à le massacrer. Nelson échappa de justesse en se réfugiant dans une voiture. Mais cet incident n'était que le prologue d'un cauchemar. Quelques semaines plus tard, Nelson fut arrêté. Sa faute ? Avoir conduit en état d'ivresse, provoquant un accident qui aurait pu coûter une... Le tribunal fut clair, 18 mois de prison. Et lorsqu'il fut incarcéré, il était encore ivre, inconscient du gouffre dans lequel il venait de plonger. À peine arrivé, il subit une fouille humiliante. Son corps, autrefois adulé dans les clubs les plus sélects, n'était plus qu'un numéro parmi des centaines d'autres. Là où le champagne coulait avant à flot, il découvrit un univers où une simple cigarette valait de l'or. Isolé, incapable de se faire des alliés, Nelson devint une proie idéale. Les anciens prisonniers le harcelaient. Jusqu'au jour où il fit la connaissance de Roach, un autre détenu fragile, méprisé par les plus violents. Ensemble, ils tentèrent de survivre, mais la prison avait ses propres lois. Aken, un prisonnier accusé de viol, fut battu à mort par ses codétenus. Officiellement, il avait glissé. Officieusement, la prison avait d'appliquer sa propre justice. Dans ses nuits sans sommeil, Nelson racontait à Roach sa vie passée, les fêtes décadentes, ses voitures de luxe, les filles qu'il collectionnait, et surtout celles qu'il prétendait aimer, mais qu'il trompait sans cesse. Un soir, ivre au volant, il renversa une vieille femme et prit la fuite. Ce fut le début de la fin. La police l'arrêta quelques heures plus tard. Même face à l'évidence, sa mère ne vit qu'un fils en détresse, plutôt qu'un criminel. Peu à peu, Nelson comprit comment fonctionnait ce monde clos. Les cigarettes étaient la monnaie. Les clans régnaient en maître. Broder Ghetto, un détenu influent, contrôlait toute la contrebande. Nelson, naïf, pensait que son argent extérieur pouvait tout acheter. Mais il découvrit rapidement que, derrière les barreaux, l'argent importait moins que la loyauté et la peur. Quand Roach le trahit pour se remplir les poches, Nelson prit malgré tous les coups à sa place. Il accepta même d'acheter 50 paquets de cigarettes à Ghetto pour lui sauver la vie. Paradoxalement, c'est ce geste qui transforma son image en prison. Pour la première fois, il semblait prêt à souffrir pour quelqu'un d'autre. Un jour, sa mère vint lui annoncer qu'elle cherchait un nouvel avocat. Nelson, au lieu de s'inquiéter de son avenir, ne pensait qu'à sa voiture, craignant qu'elle paraisse démodée à sa sortie. Un détail qui montrait à quel point il était encore prisonnier de son ancien monde. Mais quelques jours plus tard, un nouvel arrivant changea tout, Jack. Et là, Nelson blêmit. Car Jack n'était pas un inconnu. C'était l'homme qui, des mois plus tôt, l'avait pourchassé nu dans la... Pourquoi ? Parce que lors d'une fête, Nelson avait osé séduire sa petite amie avant de s'enfuir avec elle. Le passé venait de le rattraper. Depuis leur première confrontation, Jack n'avait jamais digéré l'humiliation. Mais ses accès de violence lui valurent rapidement l'isolement. Pour Nelson, ce fut un soulagement, il pouvait enfin respirer sans craindre son regard brûlant. Pendant ce temps, Nelson avait appris à jouer avec les règles non écrites de la prison. Son arme, les cigarettes. À force d'en distribuer à gauche et à droite, il s'était taillé une réputation inattendue, celle d'un prisonnier généreux et presque intouchable. Il obtenait ce qu'il voulait, mangeait mieux que les autres, et se permettait même des douches en solitaire, un privilège rare. Certains détenus s'étaient même transformés en ses assistants, exécutant ses corvées à sa place. Pour la première fois depuis son incarcération, Nelson avait l'impression de reprendre le contrôle. Mais la tranquillité ne dure jamais longtemps derrière les barreaux. Jack réapparut, et cette fois, il frappa un grand coup. Lors d'une bagarre sanglante, il démolit le chef du bloc, lui brisant plusieurs dents sous les yeux de tous. Ce soir-là, une nouvelle hiérarchie s'imposa. Jack était désormais le leader incontesté, et personne n'osait plus le défier. Nelson, lui, s'était découvert une nouvelle passion, le basket. Son talent attira vite l'attention, et bientôt un match opposa son équipe à celle de Jack. Si Jack reconnaissait Nelson, tout pouvait basculer. Mais par un coup du sort, sa nouvelle coiffure le sauva. Jack ne fit pas le lien, du moins, pas encore. Sûr de lui, Nelson confia à ses serviteurs une mission simple, écrire des lettres à ses amantes, May et Vivian. Mais ces maladroits révélèrent, sans le vouloir, que les deux femmes existaient l'une pour l'autre. Un détail qui allait bientôt déclencher un chaos sentimental à l'extérieur. Pendant ce temps, Jack recevait la visite de son oncle. Dans le parloir, il apprit enfin où se trouvait l'homme qu'il cherchait depuis le début, Nelson. Ignorant ce danger, Nelson organisa un véritable festin pour son anniversaire. Dans l'univers carcéral, ce genre de célébration était presque impensable. Mais Jack, fidèle à lui-même, transforma la fête en scandale. Furieux, incontrôlable, il fallut plusieurs gardiens pour le maîtriser et le renvoyer en cellule. La nuit venue, ses proches alliés offrirent à Nelson un cadeau symbolique, un gâteau improvisé et l'autorisation exceptionnelle de prendre une douche seule. Mais en sortant, il tomba face à face, avec Jack. Nelson pensa que sa dernière heure avait sonné, mais contre toute attente, Jack ne fit rien. Le répit fut de courte durée. Le lendemain, une fouille surprise eut lieu dans les cellules. Et là, Roach révéla que Jack avait tenté de piéger Nelson en cachant de la drogue dans ses affaires. C'était la preuve que, même dans l'ombre, Jack n'avait jamais cessé de vouloir sa chute. En coulisses, Jack préparait un plan vicieux. Il savait que Roach, vulnérable et endetté, pouvait être manipulé. Mais face à l'idée de trahir Nelson, Roach choisit l'amitié plutôt que la peur. Jack et Roach furent envoyés en isolement. Pendant ce temps, Nelson se retrouva seul, obsédé par l'absence de son unique véritable allié. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin, quelque chose avait changé. Dans un moment d'intimité rare, Roach évoqua sa petite sœur. Ces confidences cimentèrent une fraternité indestructible entre les deux hommes. Mais Jack n'en avait pas fini. Pour lui, tout devait se régler par un défi, une humiliation publique. Nelson, trop confiant, proposa un pari, 1000 paquets de cigarettes pour le vainqueur. Mais Jack, moqueur, rejeta l'idée. Les cigarettes ne l'intéressaient pas. Le perdant devrait se faire tatouer, à l'endroit le plus intime de son corps. Nelson perdit.
et dut s'exécuter. Ce tatouage forcé marqua le point le plus bas de sa dignité. Encore meurtri, Nelson reçut la visite de May. Mais cette rencontre fut un nouveau coup de massue. À cause d'une lettre mal rédigée par ses serviteurs, May avait découvert l'existence de Vivian. Furieuse, elle rompit sur le champ. Nelson, humilié et brisé, voyait son monde s'effondrer morceau par morceau. La même nuit, Roach fut retrouvé mort. Pour Nelson, cela ne faisait aucun doute. Jack avait frappé encore une fois. Mais la version officielle des gardiens fut tout autre. Roach aurait reçu une nouvelle insoutenable, sa petite fille venait de mourir en tombant d'une falaise. Pour lui, Jack restait le coupable. À partir de ce moment, tout changea. Les prisonniers commencèrent à se détourner de Nelson. Même Uncle Dad, son mentor, le lui dit en face, il n'était qu'un enfant gâté incapable de se contrôler. Mais cette fois, Nelson écouta. Dans un moment poignant, Uncle Dad lui raconta son propre drame. Son fils, happé par le trafic de drogue, avait fini abattu par la police. Lui, le père, avait tout sacrifié pour le sauver, jusqu'à se compromettre lui-même, pour rien. Ces paroles étaient un miroir tendu à Nelson. Si tu continues comme ça, tu finiras comme mon fils. Pour la première fois, Nelson prit conscience qu'il pouvait encore choisir une autre voie. Mais la violence ne s'arrête jamais en prison. Quelques jours plus tard, Uncle Dad fut attaqué. Persuadé que Jack était derrière tout ça, Nelson perdit le contrôle et l'agressa violemment. Ironie du destin, Jack fut finalement trahi et exécuté par l'un de ses propres hommes. Envoyé en isolement pour la bagarre, Nelson n'éprouvait aucune tristesse. Dans son cœur, c'était une victoire. Roach et Uncle Dad avaient enfin été vengés. Le jour de sa libération, il fit face à sa mère. Et cette fois, il ne garda rien pour lui. Il l'accusa de l'avoir trop gâté, de l'avoir laissé se perdre dans un monde sans limite. Mais Nelson n'était plus le même. Il avait décidé de changer. Il travailla dur, construisit sa propre vie, et 3 ans plus tard, il épousa May. Mais cette fois, ce n'était pas le fils capricieux d'un milliardaire qui lui passait la bague au doigt. C'était un homme qui avait survécu à l'enfer, et qui avait enfin appris la valeur de sa liberté. Et toi, qu'en penses-tu? Nelson a-t-il vraiment changé, ou n'a-t-il fait que s'adapter pour survivre? Laisse ton avis en commentaire, et abonne-toi.